Cette femme a découvert que son café du matin lui a coûté 47 000 € sur 20 ans. Voici les 4 autres habitudes qui vous ruinent. Ces 4 habitudes anodines me coûtaient 5 000 € par an sans que je m'en rende compte. Quand j'ai fait le calcul, j'ai eu un choc. En les changeant, j'ai récupéré l'équivalent de 2 mois de salaire, sans me priver d'un gramme de plaisir. Je vais te montrer exactement lesquels, avec le calcul détaillé, et mon plan sur 30 jours pour que tu fasses pareil. Salut! Bienvenue sur l'ascenseur financier. Cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière. Sans jargon, sans visage, juste des faits et des méthodes testées et approuvées, et où on découvre les petites habitudes qui vident ton compte en banque et leurs alternatives géniales. Alors, 5 000 € par an, ça te paraît énorme? Moi aussi au début. Mais quand tu réalises que ça représente juste 13 € et 70 centimes d'euros par jour, soudain, ça devient plus crédible, pas vrai? L'année dernière, j'ai analysé mes dépenses pendant 6 mois, et j'ai identifié 5 habitudes qui me coûtaient une fortune. Pas des gros postes comme le loyer ou la voiture. Non, des petits trucs du quotidien que je ne voyais même plus. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 habitudes négatives pour ton budget, comment je les ai remplacées sans perdre en qualité de vie, et surtout, le plan exact sur 30 jours pour économiser tes premiers 1 000 €. Parce que 5 000 €, c'est un voyage, une voiture d'occasion, ou 5 mois de loyer. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors si tu veux les connaître, reste escoté jusqu'à la fin car le point 3 est le plus choquant. 5 000 € en changeant juste 4 habitudes. Point 1. Les petits cafés qui coûtent une voiture. Habitude mortelle numéro 1. Le café acheté. Ok, commençons par l'habitude française par excellence. Le petit café du matin au bureau, le cappuccino de l'après-midi, le café serré après le resto. Moi, je prenais 2 cafés par jour en moyenne. À 2,50 € l'unité, ça fait 5 € par jour. Sur l'année, 5 € fois 250 jours ouvrés égale 1 250 €. Attends, fais le calcul pour toi. Combien de cafés tu achètes par semaine? Multiplie par 2,50 €, puis par 50 semaines. Le résultat va te surprendre. L'alternative maligne. Installer la machine à café au bureau en investissement 150 € partagé entre collègues plus café en grains de qualité. Coût par café, 30 centimes d'euros au lieu de 2,50 €. Économie annuelle, 1 100 €. Et le plus fou? Le café est meilleur. Parce qu'on choisit nos grains, on règle notre machine et on boit du fraîchement moulu. Mais ce n'est rien comparé à l'habitude numéro 2 qui me coûtait encore plus cher. Point 2. Les livraisons de repas, le poison du budget, entre 2h30 et 4h. Habitude mortelle numéro 2, les livraisons de repas. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. La facilité absolue. Surtout quand tu rentres crevé du boulot et que ton frigo ressemble à un désert. Ma moyenne, 3 commandes par semaine à 15 € l'unité, plat plus livraison plus pourboire. Soit 45 € par semaine. Sur l'année, 2 340 €. L'équivalent de 3 semaines de vacances aux Maldives. Pour de la bouffe réchauffée qui arrive froide. D'ailleurs, petite question, tu as déjà calculé ce que tu dépenses en livraison? Va voir ton historique d'application. Je te garantis que tu vas avoir un choc. L'alternative maligne, le meal prep du dimanche. 2 heures de cuisine pour préparer 10 repas de la semaine. Coût moyen par repas fait maison, 4 € au lieu de 15 €. Le secret, des plats qui se réchauffent bien et qui font plaisir. Salade triste. Économie annuelle, 1 716 €. Plus de stress à 19 h, plus d'attente, plus de plats décevants. Et bonus, tu manges plus sainement. Point 3. L'abonnement zombie qui vide ton compte. Habitude mortelle numéro 3, les abonnements oubliés. Netflix que tu regardes plus, salle de sport où tu vas 2 fois par an, magazine que tu ne lis jamais, APPS Premium dont tu utilises la version gratuite. J'ai fait l'audit de mes abonnements l'année dernière. Résultat, 47 € par mois d'abonnement Zombies. Des trucs que je payais par automatisme mais que j'utilisais pas. 47 € x 12 mois égale 564 € par an. Payé pour rien. Du vent. De l'argent jeté par les fenêtres. Challenge. Va sur ton relevé bancaire et compte tous tes abonnements mensuels. Sport, streaming, APPS, logiciel. Tu utilises vraiment tout? L'alternative maligne, l'audit trimestriel. Tous les 3 mois, je fais le tour de mes abonnements. Règle simple, si je ne l'ai pas utilisé dans le mois, je résilie. Le truc en plus, au lieu de 5 plateformes de streaming, je tourne. 3 mois Netflix, 3 mois Prime Vidéo, 3 mois Disney+. J'ai accès à tout pour le prix d'un seul.
Économie annuelle, 400 €. Et je profite mieux de chaque plateforme parce que je me concentre dessus pendant 3 mois. Point 4. La marque qui te coûte 100 €, mois. Habitude mortelle numéro 4, le shopping de marque systématique. Ça, c'était mon piège personnel. Toujours acheter la marque premium sans comparer. Vêtements, cosmétiques, alimentaires. C'est plus cher donc c'est mieux, je me disais. Exemple concret, mes céréales du matin. Kellogg's à 4,50 € le paquet. Version distributor equivalent. 1, 80 euro. Même goût, même composition. Différence, 2,70 € par paquet. Sur tous mes achats alimentaires, je payais en moyenne 30% plus cher pour le prestige de la marque. Test rapide, va dans ton placard. Regarde 5 produits de marque que tu achètes. Note leur prix. Maintenant, imagine le même produit à moins 30%. Ça fait combien d'économies? L'alternative maligne, la règle des marques blanches intelligentes. Je garde les marques sur 3 catégories max, celles qui comptent vraiment pour moi, et je passe en distributeur pour le reste. Mon choix perso, marque gardée pour les produits d'hygiène, les chaussures et le café. Distributeur pour tout l'alimentaire de base. Économie annuelle, 960 €. Et devine quoi? Dans 90% des cas, je vois aucune différence de qualité. Point 5. Les sorties qui plombent ton budget. Habitude mortelle numéro 5, les sorties, par défaut. Restaurant tous les vendredis, cinéma le week-end, bar le samedi soir. Les sorties c'est important pour le moral, mais ça peut vite devenir un gouffre financier. Mes budgets sortis, 80 € par week-end en moyenne. Restaurant 35 €, cinéma 12 €, vers 25 €, divers 8 €. Sur l'année au total, 4160 €. Plus que mon budget vacances annuel. Pour des sorties que j'oubliais dès le lendemain. Petit calcul personnel. Combien tu dépenses par week-end en sortie? Multiplie par 52. Ça pique. Pas vrai? L'alternative maligne, la règle du 50-50e. Une sortie sur 2 de premium, restaurant, cinéma. Une sortie sur 2 maligne, cuisine entre amis, randonnée, musée gratuit, apéro maison. Exemple de sortie maligne qui déchire. Soirée cuisine du monde chez les amis. Coût, 8 €, personne. Randonnée plus pique-nique. Coût, 5 €, personne. Soirée jeu plus apéro maison. Coût, 10 €, personne. Séance ciné à la maison avec vidéoprojecteur. Coût, 3 €, personne. Économie annuelle, 2080 €. Et paradoxe total. Ces sorties pas chères créent de meilleurs souvenirs que les sorties premium. Point bonus, mon plan de transition sur 30 jours. Ok, maintenant tu connais les 5 habitudes. Mais comment passer à l'action sans tout chambouler d'un coup? Semaine 1, audit et préparation. Jour 1 à 2, calcul précis de tes dépenses actuelles sur ces 5 postes. Jour 3-4, investissement dans les alternatives, machine à café, plat de meal prep. Jour 5 à 7, test des nouvelles habitudes sur 3. Jour. Semaine 2, transition douce. Remplace 50% de tes anciennes habitudes. Garde tes petits plaisirs un jour sur 2. Note tes économies jour par jour, ça motive. Semaine 3, montée en puissance. Passe à 80% de nouvelles habitudes. Affine les alternatives qui te plaisent le plus. Cherche des variantes pour éviter la lassitude. Semaine 4, stabilisation. 100% nouvelles habitudes. Calcul des économies du mois. Planification du mois suivant. Et voici le secret que personne ne dit sur les économies. Les premières économies sont les plus dures. Mais à partir du 3e mois, c'est devenu automatique. Et aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir en arrière. Récapitulons nos 5 habitudes dangereuses. Café acheté, 1100 € d'économie. Livraison, 1716 €. Abonnement Zombies, 400 €. Marque Premium, 960 €. Et sortie par défaut, 2080 €. Total, 6256 € d'économies annuelles. J'avais promis 5000 €, on est à plus de 6000 €. Et je vis exactement de la même façon qu'avant, juste plus intelligemment. Mais voici la révélation qui va changer ta vision de l'argent. Ces économies, ce n'est pas de l'argent en moins dans ta vie. C'est de l'argent en plus pour ce qui compte vraiment. Mes 6000 € d'économies sont devenus 2000 € de vacances de rêve, 2000 € d'épargne d'urgence et 2000 € d'investissement.
Je n'ai pas perdu de plaisir, j'ai gagné en liberté. La vraie richesse, ce n'est pas de pouvoir se permettre de gaspiller. C'est d'être malin avec son argent pour se permettre ce qui compte vraiment. Alors ma question, sur ces 5 habitudes, laquelle vas-tu changer en premier? Écris-le en commentaire, ça t'engage et ça m'aide à voir ce qui te bloque. Si cette vidéo peut t'aider à récupérer ne serait-ce que 1000 € par an, like-la pour qu'elle aide d'autres personnes. Et si tu veux mon calculateur Excel gratuit pour faire ton propre audit, abonne-toi.